Salut tout le monde, c'est Ali pour le RPG Week! Reborn again! Donc, épisode 7. Une question de 2 volets. Comment est-ce qu'on gère le hasard et le processus de résolution de problèmes? OK. On va commencer par le hasard. Ben, le hasard, c'est pas compliqué. C'est l'idée. Le hasard est... genre, vraiment, comment on implique le hasard dans nos décisions? Ben, généralement, c'est ça, j'adore utiliser les deux. Généralement, quand on ne sait pas si quelque chose devrait arriver ou pas, ben, j'utilise un magnifique système extrêmement simple qui a été inspiré par un de mes maîtres à penser, à savoir mon cher ami Nicolas Morin, qui m'a initié à Star Wars D20. Donc, alors, c'est le système de dé de pourcentage. Alors, je jette un dé de pourcentage, je demande aux joueurs de me jeter un dé de pourcentage, et plus la personne est proche de mon jet, plus qu'il est chanceux, plus la personne est loin, moins qu'il est chanceux. C'est du pur hasard, ça. Alors donc, en rapport avec ça, ben, je sors, je fais que les choses vont dans son sens, ou dans le sens contraire. Ou un peu. T'sais. Donc, je peux parfaitement doser. Ensuite, les tables. Les tables sont un outil que je redécouvre ces derniers temps. Hélas, dans Star Wars, il y a très peu de tables. C'est pas un jeu de rôle médiéval fantastique, fait que les tables, il y en a vraiment pas beaucoup. Pour le sci-fi en tant que tel, il y en a à peine plus que pour Star Wars. Fait que en fait, non, il n'y en a pas beaucoup pour le Star Wars tout court. Non, excusez-moi, je me reprends. Il n'y en a pas beaucoup pour le sci-fi tout court. Il y en a quand même un certain nombre pour Star Wars parce que dans le sci-fi, c'est pas mal le jeu qui est le plus joué. Mais encore là, souvent, ces tables-là ne sont pas nécessairement ce que j'ai de besoin. Fait que je suis obligé de les faire moi-même, mes tables. Ceux qui existent, généralement, sont corrects pour moi, ou bas d'abord. En tout cas, il y en a un certain nombre que je suis capable d'utiliser et beaucoup que je suis obligé de modifier. Fait que donc, je modifie sans vergogne. Récemment, j'aimerais faire une genre d'application Android qui randomiserait un petit peu mes besoins. Donc, je sais pas, moi j'ai besoin le contenu le loot d'un kidam que mes joueurs viennent de tuer. Bon, ben, c'est ça qu'il y a, tu sais. Fait que ça utiliserait des tables que j'ai déjà, puis qui mettrait en fonction. Fait qu'il faudrait juste que je trouve j'ai juste besoin que quelqu'un me fasse cette table-là, ce programme-là, que j'utiliserais sur mon propre cellulaire, tac, et voilà, merci, bonsoir. C'est quelque chose que je veux faire. Je vais demander l'aide d'un de mes joueurs que son travail, c'est justement de faire de la prog. D'Android. Ensuite, l'autre question. Qui est le processus de résolution de problème. Alors, d'abord et avant tout, il faudrait peut-être définir le problème en question. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que on veut dire par problème? Parce que est-ce que c'est résolution de problème comme en tant que joueur? Comment on fait pour ça, je suis pas mal certain que c'était pas ça qu'il voulait parler. Je pense qu'il voulait vraiment plus dire d'un point de vue un problème qui existe autour de la table. Donc, qui est géré par
qui est un problème créé par les joueurs et non pas par par la situation donnée par le DM. Parce que c'est ça, c'est la base du jeu de rôle, le processus de résolution de problème. Comment est-ce qu'on résout un problème? Puis je veux dire, en plus, ma job, c'est de régler des problèmes dans la vie de tous les jours. Là, tu sais, de 8 à 4, c'est ça que je fais, moi. Je règle des problèmes. Là. Fait que donc, mon processus de résolution de problèmes, du côté, c'est ultra avancé. Là, tu sais. Est-ce que je peux dire que j'ai un grand intellect qui est capable de régler n'importe quelle sorte de problème? Non, parce que moi, je suis spécialisé en problèmes informatiques. T'sais, ou en problèmes de gestion de cas dans un milieu, ministériel, tu sais. Par rapport à la paperasserie, tu sais. Est-ce que telle affaire, est-ce qu'on doit faire de telle ou telle façon qu'on doit régler tel problème, tu sais. Mais dans le jeu de rôle, c'est pas ce genre d'affaire-là. Moi, je vais plus regarder le point de vue de problème autour de la table. Donc, problème amené par les joueurs par rapport à la game. Alors, mon processus de résolution de problème de ce point de vue-là est d'abord et avant tout le dialogue. J'ai déjà parlé préalablement sur ma chaîne, dans une autre vidéo, d'un de mes amis qui est maître de jeu et qui m'a retondi en me disant « Ouais, moi, tu sais, parce que je savais qu'il était maître de jeu. Ouais, comment ça va ta game? » Ah, ça, là, je suis en train de me remettre en question. J'ai dit, Christian, c'est toi. On va te donner un verre de quelque chose, on va jaser. Tu sais? Puis il me raconte toute son histoire. Puis c'est ça allait pas. Puis j'ai dit, ouais, mais c'est ça, tes joueurs, ils savent-tu ça? Ben là, je sais pas comment leur amener. Je dis, ben là, la première chose que tu fais, c'est que tu vas les caler, tu vas leur dire, on va s'asseoir autour d'un verre, puis on va discuter de la situation. Parce que tu te sens pas bien dans cette situation-là. Et c'est ça qu'il a fait. D'abord et avant tout, engager le dialogue en mettant carte sur table. Première chose à faire, super important, mettre carte sur table. Il se passe ça, il faut bien identifier le problème. Fait que, un coup que ton problème est bien identifié, on discute pour des solutions. Puis, il arrive des solutions qui te sortent littéralement du champ gauche parce que tout le monde a un point de vue par rapport à là-dessus. Fait que finalement, lui, sa situation a été réglée par le fait que, OK, il gardait la game, il changeait de personnage, puis il s'en allait à autre chose. Moi, genre, mon ancienne game, il y avait un problème, on avait tout arrêté. Là, on s'était dit, qu'est-ce qu'on fait? Bon, soit on repart, mais rien qu'avec le même personnage, ben d'abord on fait complètement autre chose, Finalement, ils m'ont dit, ouais, une chose est sûre, c'est qu'on va pas refaire les mêmes personnages. Correct, j'ai pas de problème avec ça. Ils dit, on aimait bien ta game, par exemple. J'ai dit, ben, on peut la continuer avec d'autres personnes. Et c'est ça qu'on a fait. Puis eux autres qui ont fait l'inverse, je pense, si je me souviens bien. Ils ont gardé les personnages, mais ils sont partis dans une autre direction. Ils ont été faire une autre game. Puis, ils sont super heureux. Pourquoi est-ce qu'ils ne seraient pas? Ils aimaient le DM, ils aimaient les personnages qu'ils avaient. Ils les ont juste refait autrement, légèrement différents. Puis, c'est tout. Fait que, puisque je suis arrivé, je vais vous souhaiter des critiques nombreux et des fumbles rares. Bye!